Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Marine Le Pen a lancé 144 engagements, prime au pouvoir d'achat de 80 € en moyenne, baisse de l'impôt sur le revenu, retour à la retraite à 60 ans, création de dizaines de milliers de postes de fonctionnaires, hausse du SMIC de 200 €, impôt à 24% pour les PME, exonération d'impôt pour les donations de 100 000 € tous les 5 ans. La candidate du Front National à la présidentielle ouvre les vannes des dépenses publiques. Donald Trump veut déréguler la finance et revenir sur la loi Dodd-Frank qui renforce les contrôles sur le système financier. Le président américain a signé un décret pour libérer au plus vite les banques enchaînées, c'est son terme. La loi Dodd-Frank freine la croissance, dit Donald Trump, en limitant la capacité d'emprunt des banques. Alors jusqu'où peut-il aller? Se prépare-t-on finalement à une nouvelle crise financière? Enfin, la Chambre des communes a donné son feu vert au Brexit. Theresa May a jusqu'au 31 mars pour déclencher le divorce. Et on en parle tout de suite avec mes invités. Éric Heyer est avec moi. Bonjour Éric, bonjour. Directeur de l'OFCE. Philippe Murer, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller économique et environnement au cabinet de Marine Le Pen, également auteur de Scénarii de la dissolution de la zone euro. C'était avec Jacques Sapir, également un livre sur la transition énergétique, une Europe moins chère et 1 million d'emplois créés. Philippe Manière, bonjour, président de Footprint Consultant également. Éditorialiste à Challenge, me semble-t-il toujours, n'est-ce pas, et sur France Culture. Marine Le Pen, donc vous le savez, elle a lancé ses 144 engagements pour la présidentielle avec une prime au pouvoir d'achat, une baisse de l'impôt sur le revenu, un retour à la retraite à 60 ans, création de dizaines de milliers de postes de fonctionnaires, hausse du SMIC, baisse des impôts pour les PME, exonération d'impôts pour les donations de 100 000 € tous les 5 ans et non plus les 15 ans. La candidate du FN à la présidentielle ouvre les vannes des dépenses publiques. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen et on en débat ensuite. Non, à un patriotisme économique, à un protectionnisme intelligent. Nous refaisons de l'État stratège, nous maîtrisons notre immigration. Si j'ai réussi ma négociation, si les Français ont décidé par référendum de retrouver la souveraineté territoriale, monétaire, législative et économique, vous aurez des nouveaux francs dans la poche qui seront en réalité de la même valeur que les euros. De la même valeur ? Et bien sûr. On se moque de savoir qui détient la dette française. Ah bon ? Parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est de savoir si les contrats sont en droit français et non pas qui détient la dette. Philippe Murer, alors donc, vous travaillez avec Marine Le Pen, conseiller économique. Alors je vois bien quand même une quantité de dépenses importante dans ces 144 engagements, on l'a dit. Ça a été chiffré d'ailleurs par Challenge, 85 milliards d'euros au total lorsqu'on ajoute prime au pouvoir d'achat, baisse des impôts sur les ménages, hausse du budget de la recherche. J'ai vu également hausse du budget de la défense, défiscalisation des heures supplémentaires, baisse de l'IS sur les PME, revalorisation des prestations sociales. Comment comptez-vous financer ? Oui, c'est tout à fait juste et c'est sur 5 ans. Donc ça va mettre 5 ans pour le faire. Je veux dire, ça ne va pas être fait directement. Et il y a aussi toutes les économies sans larmes qu'on fait. Comme en fait les économies sur l'Union européenne qui nous... Donc il y a tout le principe d'économie qui est important. Chiffré à peu près à 60 milliards. Alors, nous on a 80 milliards en fait qui sont notamment le carrousel de TVA qui coûte 14 milliards d'euros, qui est l'évasion fiscale due à la mauvaise loi sur la TVA par l'Union européenne, 14 milliards d'euros. La grande fraude fiscale qui est permise par le fait que le Luxembourg est un paradis fiscal au cœur de la zone euro. La fraude fiscale, bon, ça rapporte la fraude sociale, la lutte contre la fraude sociale aussi, qui peut nous rapporter 10 milliards d'euros encore. Qui peut, hein, tout ça, c'est lutte contre la fraude, c'est pas simple. Hein. Oui, c'est pas simple, il faut juste être ferme et savoir où on va. L'immigration aussi, qui coûte évidemment très cher, parce que les nouveaux immigrants ne peuvent... Enfin, il y a très peu de travail en France, donc généralement, il y a des prestations sociales. 800 millions par an, j'ai vu, sur les économies sur l'immigration. Donc alors nous, on a beaucoup plus que ça. Hein. À terme de 5 ans, on pense qu'il y aura 15 milliards d'économies. Ça fait beaucoup, là, quand même. Écoutez, il y a beaucoup de choses. 200 000 personnes par an qui arrivent, c'est pas rien, et ça coûte cher, quoi, effectivement. En tout cas, c'était chiffré par l'Institut de l'entreprise. Et Marine Le Pen dit qu'elle s'engage à refaire passer le déficit public sous les 3% en 2019. Vous savez comment on va faire ? N'y est pas. Je vais vous expliquer. Mais alors, allez-y. Si vous connaissez un peu l'histoire, en 1945... Allez-y vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Oui, mais il faut quand même remettre une perspective historique. En 1945, 190% de dette sur PIB. De Gaulle a le choix. Avec Mendès, il discute. Mendès lui dit que socialiste, on va faire plutôt de l'austérité, etc. De Gaulle lui dit non, on va relancer la croissance. Il relance la croissance et on se retrouve en 1973 avec 20% de dette sur PIB. Sans qu'il n'y ait jamais aucune mesure d'austérité qui soit prise. Enfin, ces années de reconstruction, pardonnez-moi, les années de croissance. De 45 à 73 années de reconstruction. Donc, elles ont duré 5-6 ans, elles ont fini en 51. Mais après... Les 30 glorieuses, on va dire. Bon. Les 30 glorieuses, parce qu'on savait bien manager le pays, on savait bien le diriger, on n'était pas passé à l'ultralibéralisme voulu, par exemple, par Philippe Manière, qui est sur ce plateau, et qui n'est absolument pas notre tasse de thé. D'ailleurs, les années ultralibérales sont les années de croissance les plus faibles. Donc vous dites, on refait 45.
On ne refait pas 45. On le refait avec du capital risque, avec l'innovation, avec la recherche publique et du capital risque. On met 32 milliards d'euros sur la table du capital risque. Marine Le Pen est la championne du capital risque. Alors que tous les autres vont au CES de Las Vegas, ils se vantent, ils regardent, mais ils mettent zéro sur la table. 32 milliards d'euros en demandant... D'argent public. Non, mais bien sûr que non. Un simple texte de loi, un peu d'intelligence et le capital risque à la française. Vous dites que 2% de l'assurance vie, puisque les gens en avantage fiscal, ils doivent le mettre où ils veulent, mais en capital risque, qui seront gérés par des sociétés privées. Et là, vous avez une partie de l'assurance vie obligatoirement mise dans le financement. En échange de l'avantage fiscal. Et là, vous avez une taille de capital risque comme aux États-Unis, ce que les ultralibéraux n'ont jamais su faire en étant au pouvoir. Ça financera 85 milliards de dépenses. Philippe Magnère. Oui. Est-ce que justement, ça vous semble réaliste, ce programme ? Non. Alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est, je voudrais juste comprendre, parce que je passe sur les attaques personnelles, je n'en ai pas encore fait, je garde le droit éventuellement de vous répondre, mais ce n'est pas le sujet. Vous considérez donc que nous vivons actuellement, en France, dans un état d'ultralibéralisme. Parce que j'aurais juste vous rappeler un tout petit truc. Le pays de l'OCDE, pardon, laissez-moi juste... Le seul pays de l'OCDE qui a ce niveau de dépenses publiques rapportées au PIB, c'est la France. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de nous. Pendant quelques années, le petit royaume du Danemark a prétendu nous résister. Non, nous l'avons doublé. Victoire. Donc, ce qui me fascine dans votre diagnostic, il y a d'autres points sur lesquels on reviendra peut-être, mais c'est les prémices, c'est-à-dire vous partez du principe que nous sommes dans l'échec, dont je ne disconviens point, à raison d'un ultralibéralisme que là, pour le coup, vous fantasmez intégralement. Il n'y a pas de pays qui soit autant engagé dans l'étatisme au sein de l'OCDE. Si vous allez probablement à Cuba, vous trouvez mieux, mais il n'y a pas de pays qui soit aussi peu ultralibéral. Donc, comment pouvez-vous projeter votre règne en partant d'un diagnostic aussi manifestement erroné? Ce sont des chiffres, c'est pas matter of opinion, c'est pas une discussion, c'est des chiffres. Il n'y a pas de pays qui soit plus socialisé que la France en termes de dépenses publiques sur le PIB. Comment vous voyez l'ultralibéralisme là-dedans ? Vous avez raison sur une chose, c'est que c'est de l'ultralibéralisme doublé pour éviter que ça explose en France, de prestations sociales et d'assistanat pour aider les gens, effectivement, les 6,5 millions de personnes qui sont au chômage. Soit on les laisse tomber, mourir dans la rue, c'est impossible et ça serait indigne. Soit on leur donne des prestations et ça coûte une fortune. Marine avait prestations sociales, il y en a plein votre programme, pardonnez-moi. Oui, vous allez les augmenter, vous. Oui, et on ne va pas les augmenter parce qu'on créera des emplois. On a le volontarisme politique de le faire. On va créer des emplois et ça fera baisser les prestations sociales. Éric Heyer, est-ce que ça veut dire que cette augmentation de dépenses va creuser le déficit public de manière assez phénoménale ? Alors, moi j'ai regardé le programme, j'ai regardé notamment le cadrage. Dans le cadrage, il est dit qu'il y aurait plutôt plus d'économies de dépenses que de suppléments. Il y a marqué 58 milliards d'économies de dépenses. 60 milliards, mais 85 milliards. Oui, mais au total. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'ils arrivent à réduire le déficit. Alors, on ne sait pas. C'est aux 85 milliards, il y aurait 85 plus. Donc, à peu près 150 milliards d'économies. Alors, c'est ça qui n'est pas très bien documenté. Mais on ne peut pas leur faire le reproche dans tous les programmes. C'est pas bien documenté. Mais ce qui d'assez extraordinaire d'un point de vue macroéconomique, c'est que malgré l'austérité, parce que c'est une austérité quand vous faites 50-60 milliards de dépenses publiques en moins, parce que ce qu'il y a dans le cadrage, ils arrivent tout de même dans leur programme à 2,5 de croissance économique. Alors bien sûr que si ça se passe comme ça, si vous avez 2,5 de croissance économique, il y a longtemps qu'on les a pendant 5 ans, alors là vous financez tout. Alors mais c'est vrai. Alors c'est ça qu'on aimerait comprendre, c'est exactement quels sont les mécanismes, surtout si on va. Alors c'est là aussi qui est pas bien dit. Il y a jamais le mot euro, sortie de l'euro. Ça n'existe plus. Et donc effectivement, si on se dit, il y a la sortie de l'euro, à court terme, on sait qu'on va être dans une incertitude complète. Et ça m'étonnerait, dans ces cas de figure, qu'on passe de 1% de croissance à 2,5% d'un coup parce qu'on aurait décidé de sortir de l'euro. Et pour moi, c'est la seule vraiment vraie grande mesure parce que la défiscalisation des heures supplémentaires, pour moi, il ne faut pas la faire maintenant quand on a 10% de chômage. La taxation des frontières, il ne faut pas la faire dans un monde globalisé, c'est-à-dire que ça risque de nous pénaliser plus que favoriser. Donc, il n'y a que vraiment si sortir de l'euro, d'un coup, nous donnait à peu près 2% de croissance en plus. Et vous pensez que ce contraire, ça aura un impact récessif. Alors sortir de l'euro, c'est vrai qu'elle ne le dit pas très clairement dans le programme. On a bien vu dans l'émission politique sur France 2 de nouveaux que elle passe de nouveaux francs. Mais dans le programme, il n'y a pas marqué « je sors de l'euro ». Oui, tout à fait. Votre analyse est très honnête et très juste. Et il faut que Alors répondez rapidement, parce qu'après on revient sur la dette publique. Non, c'est très honnête et très juste. Effectivement, ça dépendra du niveau de croissance aussi qu'on aura après, parce que ça conditionne effectivement les recettes fiscales. Eh ben, comment on va faire ? Le monde, on est en train de démondialiser. Donald Trump veut effectivement démondialiser. Le Brexit entraîne aussi d'autres choses. La Russie et la France veut s'inscrire là-dedans. Il ne faut pas qu'elle rate ce coche. Donc, le problème des douanes n'est absolument pas un souci.
Trump est en train de le faire. Trump est en train de ramener des dizaines de milliards d'investissements et des dizaines de milliers d'emplois. C'est pas un souci. Après, ça sera un protectionnisme. Vraiment la preuve que ça marchera. C'est ce qui est dit pour le moment. Pour le moment, il y a Intel qui vient d'annoncer 10 milliards d'investissements. Et, ils auraient fait de toute façon. Ah oui, ils les auraient fait, mais ils auraient fait en Chine. Et là, ils les ont fait aux États-Unis. Pareil pour General Motors, Ford, etc., etc. Alors que nous, on a Whirlpool qui déménage en Pologne encore, qui déménage d'Amiens en Pologne. Et ça, on veut l'arrêter parce qu'effectivement, on peut pas. Donc, il y aura de la commande publique réservée, comme le font les États-Unis. C'est le Buy American Act qui permet aux États-Unis d'avoir une commande publique réservée. Alors, ça aidera beaucoup. Sur la sortie de l'euro, on pourra pas acheter, l'État pourra acheter que des choses françaises. Sauf s'il y a un écart de prix qui n'est pas raisonnable, genre 20% de plus pour l'écart de prix. Mais donc ça tous les prestataires français vont pouvoir augmenter leur prix de 20% au détriment du contribuable. Vous savez bien qu'il y a de la concurrence dans ce monde. Entre Français, oui, si on exclut les étrangers. Il me reste 1 minute 30 pour parler tout de même de la dette publique, parce qu'on a vu que Marine Le Pen a dit tout de même que ça n'avait pas d'importance qu'un certain nombre de non-résidents, enfin de non-français, détiennent cette dette publique. Elle est détenue à 60% par justement des non-français. Cette dette, il faut donc, ce sont les créanciers des Français. Si vous sortez de la zone euro, très clairement, vous allez dévaluer. Il y aura un franc dévalué qui sera donc moins cher, si je puis dire, que l'euro. Donc ça veut dire que la dette coûte plus cher. C'est automatique. En fait, vous avez 1 euro égale 1 franc. Vous avez 1 euro égale 1 franc. À partir de ce moment-là, c'est la nouvelle parité. À ce moment-là, vos euros valent 1 franc. Votre loyer est 2 000 euros. Ils sont cotés. Tous les jours, l'euro et le franc. Ils vont pas rester. D'abord, au départ, on commence par 1 euro égale 1 franc. C'est le changement de monnaie sur la parité pour que tout le monde s'y retrouve sur les prix. Parce que c'était. Ensuite, vous dévaluez. C'est ça l'objectif. Mais ensuite, dévaluer de 30% à peu près. Ensuite, la dette publique par la dette... juste, Patrick Artus a fait un calcul, vous dévaluez de 30%, ça coûte aux contribuables 7 milliards d'euros de plus par an. Ça, c'est Patrick Artus. D'intérêt. Bon. Alors, une chose importante, ce qui est important sur la dette publique. La dette publique, à ce moment-là, par la Lex Monetae, c'est comme ça qu'on avait fait. Notre dette publique en francs était passée en dette publique en euros par la Lex Monetae. Inversement, et elle n'avait pas augmenté. De la même manière, notre dette publique de 2 000 milliards de francs, que nous ont laissé les gouvernements Fillon-Hollande, passera à 2 000 milliards d'euros, à 2 000 milliards de francs. Pareil pour les dettes privées, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est la loi internationale, toujours appliquée dans toutes les les dettes unions privées, c'est pas vrai, parce que c'est des contrats internationaux. Là où je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que sur la dette publique, effectivement, c'est en droit interne, c'est droit interne, donc effectivement, on aura le droit de le passer en francs, et ça, il reste 2 milliards. Le problème, il y a 2 petits problèmes, c'est sur la dette privée, c'est-à-dire que pour les entreprises, là, c'est 75 points de PIB. Alors là, par contre, c'est du droit international, c'est new-yorkais ou anglais, et donc là, c'est pas possible. Et puis pour la dette publique, effectivement, si on y gagne, il y aura des perdants. Ce sont ceux qui nous ont prêté l'argent. Et là, les taux d'intérêt vont augmenter. C'est ce qui se produit aujourd'hui. Parce qu'on n'aura plus confiance véritablement en la France. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. Excellence. L'exaltation des sens. Si fin, si intense. Excellence. Succomber à la douce puissance d'excellence framboise intense. Lindt, maître chocolatier suisse. Quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, il y a quelque chose de magique dans un instant Lindor. Passionnément fondant, Lindor par les maîtres chocolatiers Lindt. Pour la Saint-Valentin, fondé de bonheur. Trouvez un hôtel au plus près de vos envies avec les cartes de kayak.fr.